Bonjour à toi, je voudrais te demander de prendre tes aises, de te mettre confortablement dans ton fauteuil, dans ta voiture, peu importe, que ce soit sur ton téléphone, avec ton ordinateur, peu importe, mais je voudrais qu'on passe un temps ensemble et je voudrais pouvoir répondre à certaines questions dans lesquelles tu peux te poser. Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question du pourquoi ou du comment peut survenir un adultère dans une vie. Alors, il y a plusieurs caractéristiques, notamment le plan émotionnel, le plan spirituel, mais aussi le plan psychologique. Je m'exprime. Imagine, je sais aujourd'hui qu'il y a des gens, hommes ou femmes, qui vivent une relation extra-conjugale et ça m'insupporte. Je te comprends tout à fait. Le titre du message, c'est « Une solution pour l'adultère ». Donc, je préfère le dire d'avance, je sais que ça ne plaira pas à tout le monde, et ce que je m'apprête à dire est contre-intuitif, c'est-à-dire que ça va contre toutes les lois émotionnelles. On ne se fie pas à ce qu'on ressent, mais plutôt à ce qu'on sait. C'est par obéissance que nous faisons tout cela, parce que Dieu a une solution aussi pour celui qui souffre de l'adultère, bien qu'il le pratique. Il y a une solution pour toi. Et je voudrais que tu dises avec moi, il y a une solution pour moi. Amen. Imagine un instant, un enfant, un garçon, une petite fille, lors de son enfance, a vu et a entendu des choses qu'elle n'aurait jamais dû voir et jamais dû entendre. Elle a peut-être vu son papa envoyer des messages ou côtoyer physiquement une autre femme. Un petit garçon a peut-être vu aussi sa maman en train de s'entretenir avec un autre homme. Et là, l'adultère ne commence pas simplement par le plan physique, mais c'est aussi de l'information. Parce que sur le plan émotionnel, tout être humain est doté aussi de certaines hormones, dont notamment celle que nous nommons la dopamine. Si pendant ton enfance, tu t'es senti abandonné, rejeté, inconsidéré, dévalorisé, alors il est obligatoire et indispensable pour toi de chercher une source de dopamine. La dopamine, qu'est-ce que c'est? C'est l'hormone du plaisir. Et à cause de ça, il s'en va grand nombre d'addictions. Parce que la dopamine, c'est l'hormone du plaisir, mais à court terme. A contrario, la sérotonine, c'est l'hormone du bien-être qui va bloquer aussi les douleurs, les souffrances qui nous ont été infligées, corporellement, physiquement ou spirituellement. Mais ça, c'est sur le long terme. Donc, si tu as souffert de rejet, d'abandon, d'inconsidération, ou peu importe le nom que nous pouvons donner, tu as besoin d'une dose de dopamine. Quelqu'un qui va te donner de l'affection. Ça va littéralement libérer l'hormone du plaisir. On vient de me donner de l'affection. On vient de me donner de la considération. Peut-être que lorsque tu étais enfant, on disait « qu'est-ce qu'il est moche ?» Elle est trop grosse. Ça peut arriver. On peut te faire des répliques désobligeantes sur ton physique, sur ton caractère, sur ton vocabulaire, sur tes origines. Et tout cela va entraîner une baisse massive de dopamine. Alors, il est impératif que tu prennes conscience de tout ce que je vais te dire maintenant. Étant enfant, l'insouciance d'un enfant fait qu'il va se focaliser sur ce qui va lui faire du bien. Ça peut être un animal, ça peut être un doudou, ça peut être une personne, même si c'est le voisin, peu importe. Mais chaque enfant a besoin de sentir du plaisir, de la valorisation, de se sentir aimé. Comment veux-tu te sentir aimé si aucune affection ne t'a été communiquée lorsque tu étais enfant? Et là, je m'adresse à une personne. Si tes parents ont vécu ces choses-là, n'aie pas peur de citer le mot adultère. Dis avec moi, adultère. Bien. Si tu as vécu ces choses-là, automatiquement, il y a eu une dévalorisation de ta personne, un manque d'estime de soi, un manque de confiance en soi. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a eu abandon du papa ou de la maman. Et puis on se dit, pourquoi est-ce que mon père m'a-t-il abandonné? Pourquoi est-ce que maman ne me donne pas d'affection? C'est logique. Un enfant a besoin de se sentir aimé et valorisé. C'est pourquoi
tu te mets en recherche de quelque chose qui pourra te donner de la valeur. Parce que l'homme ou la femme a besoin d'exister. Et c'est ce que nous appelons la loi existentielle. Donc, suite à cela, il y a comme une forme d'éducation qui t'a été inculquée. Et tu ne comprends même pas pourquoi est-ce que tu es tombé dans l'adultère. Peut-être tu te dis, je ne pensais pas en arriver là. Je ne pensais pas un jour tromper mon conjoint ou mon épouse. Je ne pensais pas vivre et infliger à mes enfants ce que j'ai vécu pendant mon enfance. C'est une éducation. Nous disons bien souvent, je ne reproduirai pas ce que j'ai vu dans le foyer de mes parents. Pourtant, c'est un programme ou un logiciel qui a été téléchargé et implanté, à ton insu bien sûr, mais qui est resté. Et ton subconscient, ou plutôt ton inconscient, a gardé ça enfoui. Et lorsque tu as commencé à grandir, peut-être que tu as voulu commencer à séduire, parce que tu avais besoin de sentir que quelqu'un te donnait de la valeur pour qui tu étais, pour ce que tu étais. De là, s'en est suivi beaucoup d'échecs. Pourquoi? Parce qu'en réalité, ce n'était pas une personne que tu voulais, c'était surtout l'attention. De l'attention. Un enfant qui souffre d'amour, qui est en carence émotionnelle, ne peut pas se comporter convenablement. Et à cause de l'adultère, eh bien, il a une perception de l'amour qui a été beaucoup trop altérée à cause du péché. C'est ce qui a provoqué aujourd'hui la rupture de ton foyer. Tu pensais, peut-être, que tu pouvais continuer ces petits jeux, parce que l'adultère ne commence pas simplement au plan physique, mais ça commence par des regards, par des jeux de séduction, par de l'attention. Quelqu'un peut venir te donner un café, te proposer de venir passer une journée, je ne sais pas, à la plage peut-être. Et toi, tu réflexionnes à l'intérieur et tu te dis, mais personne ne m'a donné de l'attention. Et je sens en même temps que je plais à cette personne. Ce n'est pas que physique, crois-moi. L'adultère, premièrement, émotionnellement, c'est quelque chose qui va détruire ta perception du foyer. Parce que, en réalité, si tu as eu l'information ou l'image d'un foyer qui pouvait avoir une relation extra-conjugale, eh bien, tu vivras les mêmes choses. C'est inévitable. Malgré que tu ne veuilles pas le commettre, c'est un programme. Et c'est comme si tu étais programmé contre ta propre volonté. Nous avons tendance à juger les adultères. La Bible déclare que les adultères n'hériteront pas le royaume des cieux. Pourtant, dis avec moi, pourtant, et je vais t'introduire en lisant quelques versets. Je t'invite à venir avec moi dans Jean, chapitre 8, à partir du verset 1. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché jette la première pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau abaissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur inconscience, ou plutôt par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors, s'étant relevé, et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. » Alors là, je pense qu'on peut s'arrêter sur plusieurs points. Le premier, en réalité, c'est qu'ils sont en train de juger, de condamner une femme, selon la loi de Moïse,
Mais pourtant, ils sont déjà en erreur. Ils sont en infraction vis-à-vis de la loi. Pourquoi? Parce que la loi est en train de condamner, mais pas que la femme. Il condamne l'homme et la femme. Donc là, ils ne viennent pas avec pureté de cœur. Et deuxièmement, en réalité, cette femme n'était qu'un moyen d'accusation et de discréditation vis-à-vis de la personne de Jésus. Lorsque Jésus leur dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché jette la première pierre contre cette femme. Si on prend le texte dans son contexte, Jésus est en train de leur dire que ce soit dans le physique, dans le spirituel ou dans l'émotionnel, dans tes pensées, tu as peut-être déjà commis adultère. Peut-être que personne ne l'a jamais su. Ou peut-être que ça remonte à des décennies. Mais si tu ne l'as jamais fait, alors jette cette pierre. Et tout le monde jette la pierre qui était l'arme du crime de cette femme. Mais Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour aimer. Jésus a pu dire, va et ne pêche plus. Alors, c'est bizarre, me direz-vous. Il aurait pu lui dire, ne pêche plus et repens-toi. Pourtant, il ne lui dit pas. Et alors, je me suis dit, mais Seigneur, comment se fait-il que tu ne lui as pas annoncé la repentance? Eh bien, parce que le contexte était selon la loi et qu'en réalité, il se trouvait devant une femme qui certainement était toute nue, dévêtue, devant Jésus. Et voyant pas simplement la nudité de cette femme, mais surtout aussi la nudité de tout ce qu'elle possédait en réalité, de tout ce qu'elle avait pu vivre dans sa vie. Il n'est pas écrit que cette femme peut-être était battue, qu'elle était maltraitée, et que peut-être elle avait simplement besoin de réconfort, de compréhension. Peut-être elle a été confessée ce qu'il se passait dans son foyer. Et puis ensuite, eh bien, le serpent est très rusé. Il est venu semer quelque chose dans son esprit, une pensée que peut-être elle a pu entretenir. Des gestes ont été faits, des actions ont été posées, et de cela, ça n'est suivi ce qui devait s'en suivre. Mais pourtant, Jésus voit le cœur de cette femme et il ne veut pas la condamner. Comme s'il savait déjà ce que peut-être cette femme avait déjà vécu pendant son enfance, pendant son adolescence. On ne sait pas. Il y a un plan qui est émotionnel, mais qui est aussi psychologique. C'est lorsque les enfants, que ce soit un petit garçon ou une petite fille, ont vécu des abus. Et là, c'est assez dramatique, parce que malgré que ces enfants n'auraient jamais voulu vivre cela, il y a un tel impact psychologique et émotionnel qu'il y a quelque chose que nous appelons la mémoire traumatique. Ça veut dire ce que ça veut dire. C'est qu'il y a eu des traumas. Et lorsqu'un enfant a été traumatisé, il faut aller le chercher beaucoup plus loin, dans le passé. Mais me direz-vous, le passé, aujourd'hui, n'est pas dans le présent? Pourtant, ce présent est toujours rattrapé par le passé. Et toi-même, je sais que tu vas comprendre ce que je vais te dire maintenant. Tous les flashbacks, toutes les odeurs, les sons, les images que tu peux voir, entendre et même ressentir, peut-être même tu en rêves, il y a des choses de ton passé qui te rattrapent, qui te font souffrir, que tu n'oses pas parler à qui que ce soit. Tout cela a produit comme aussi une éducation en toi. Et ça a créé un impact psychologique. Alors, pour toi aujourd'hui, malgré que tu saches que tu as commis l'irréparable, tu vas venir comme avec des justifications et un peu vivre dans le déni ou banaliser tout ce qu'il s'est passé. Et c'est ce que nous appelons maintenant la dissonance cognitive. C'est-à-dire que tes paroles ne sont pas cohérentes avec les actes. Les actes qui ont été posés, qu'ils soient physiques, qu'ils soient virtuels, qu'ils soient émotionnels, que ce soit entretenu personnellement et que personne ne soit au courant, Dieu connaît toutes choses. Mais tu sais comme moi que dans ton foyer, il y a un ressenti. Le dialogue n'est plus le même. L'attirance n'est plus la même. L'empathie pour ton conjoint, pour ton épouse, n'est plus là.
Je ne dis pas que c'est un manque d'amour. Parce qu'aujourd'hui, la société, le monde, sur les réseaux sociaux, disent que quelqu'un qui commet adultère n'aimait pas la personne. Je ne suis pas d'accord avec ça. Dis avec moi, je ne suis pas d'accord non plus. Pourquoi ? Parce que si on se réfère à tout ce que je viens de dire avant, ça ne veut pas dire que ton conjoint ne t'aimait pas, mais qu'il a été tiré une autre source de dopamine, une sensation de bien-être. Pourquoi ? Parce que cette dame où je travaille, la secrétaire, m'apporte tous les matins un café. Parce que cet homme m'ouvre tous les jours la porte lorsque je vais rentrer dans le magasin. C'est des détails, mais c'est des détails qui ont une valeur inestimable pour quelqu'un qui a besoin de se sentir considéré, valorisé, respecté, considéré, aimé. Mets le nom à ce que tu veux. Et la personne qui t'a trahi, ce n'est pas forcément parce qu'elle ne t'aimait pas, mais plutôt parce qu'il y avait un manque. Et tout manque doit être comblé. Alors, je sais que pour toutes les personnes qui ont subi les conséquences d'un adultère ne seront pas d'accord avec moi. Mais par obéissance, je suis obligé de dire ce que Dieu fait dans une vie. Et là, nous voyons que Jésus n'a pas condamné cette femme-là. Si ça aurait été un homme, je suis sûr que ça aurait été la même chose. Et Dieu ne te condamne pas. Mais il veut penser, guérir, restaurer toutes tes blessures. Alléluia! Dis Amen avec moi, si tu veux être restauré. Ce message s'adresse littéralement à toutes les personnes qui souffrent intensément et qui ne savent pas du tout comment s'en sortir. Je ne m'adresse pas aux personnes qui ont vécu ces choses-là dans la similarité et qui ont banalisé tout cela et continuent leur vie comme bon leur semble sans prendre conscience des dégâts infligés. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ces personnes-là ne sont pas conscientes que... Je te donne un exemple. Tu conduis ta voiture, il y a ton époux, ton épouse et tes enfants à l'arrière. Tu t'endors au volant et tu rentres en collision. Tu vas te faire du mal. Mais il y a aussi ce que nous appelons les dommages collatéraux. Dis avec moi dommages collatéraux. Le passager et aussi ceux de derrière vont avoir je dirais inévitablement, ils vont avoir quelque chose qu'ils ne méritaient pas, qu'ils ne savaient pas, qu'ils ne pensaient pas en montant dans cette voiture. Eh bien, lorsque tu as embarqué ton foyer dans cet adultère, inévitablement, il y a des dommages collatéraux. Et sans t'en rendre compte, ce que tu as vécu dans le foyer de tes parents, tu es en train de le reproduire dans ton foyer. Et tu es en train de donner une éducation à tes enfants inconsciemment. Je voudrais te dire, non pas pour te condamner ni te blesser, c'est véritablement un message de grâce. Mais je voudrais pouvoir te dire que tes enfants souffrent atrocement. Vraiment. Parce qu'ils ne souhaitent pas que leur papa et leur maman divorcent, parce que c'est la conséquence et la suite logique. On peut tout récupérer avec Jésus. S'il est le capitaine de ta barque, tu peux t'en sortir. Par contre, seul, je vois mal la suite des choses. Inévitablement, il y aura des dégâts trop considérables. Et c'est véritablement une question de vie ou de mort vis-à-vis de ton foyer, de ton ministère, de ton appel, de tes enfants, de ton conjoint, de ton épouse. Je crois que l'heure est grave. Et moi-même qui suis en train de te parler, ce n'est pas chose facile pour moi de m'adresser à toi, mais je veux pouvoir te donner une solution. La troisième caractéristique, c'est le domaine de l'esprit. Il y a ce que nous appelons l'héritage. Et bien des personnes, selon l'enfance qu'ils ont vécue, dans le foyer qu'ils ont vécu, il y a des répercussions. Et lorsque tu vois dans une famille qu'il y a souvent ce que nous appelons l'adultère, la trahison, la relation extra-conjugale, appelle ça comme tu veux, ce n'est pas autre chose qu'une malédiction. Tu ne pourras pas y échapper tant que tu ne seras pas repenti et que le sang de Jésus ne coulera pas sur ta vie. Parce que Jésus s'est fait malédiction pour toi. Tu n'es pas obligé de vivre cela.
Mais si tu ne vis pas en Christ, tu le vivras inévitablement. Je ne voudrais pas te faire sentir mal, te faire sentir coupable. Mais pourtant, l'adultère va engendrer des choses qui sont extrêmement nocives pour la société. Vous savez, dans le jardin d'Éden, il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre Ève et le serpent. Comment croyez-vous que nous pouvons faire confiance à quelqu'un sans le connaître? Moi, je crois, ce n'est pas écrit, c'est moi qui le dis. C'est ma perception. Mais je ne pense pas être trop dans l'erreur. Parce qu'on fait confiance à quelqu'un que nous connaissons. Et pour connaître quelqu'un, il faut passer du temps avec lui. Croyez-vous que Ève ne connaissait pas le serpent? C'est fort possible que oui. Le serpent vint et lui dit, « Si tu manges de ce fruit, tu seras comme Dieu. » Et le verbe « sera », être, est une attaque directe à son identité. En gros, le serpent est en train de lui dire « Ne sois pas comme Dieu, sois comme moi. » Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qu'il s'est passé lorsque cette entité divine a été emportée par l'orgueil et a été précipitée, chassée du paradis, de la sphère divine où Dieu œuvrait. Mais pourtant, c'est son identité qu'il voulait lui donner. Et son identité primaire, en réalité, c'était l'orgueil. Et l'adultère aussi est lié à l'orgueil. Il y a des personnes qui ne reconnaîtront pas tout ce que je dis, du moins publiquement. Pourquoi? Parce que c'est plus facile de vivre dans le déni. Et dire qu'on a fait une erreur, c'est vrai, mais ce n'est pas si grave, je ne suis pas le premier, je ne serai pas la dernière. Mais en réalité, si. Et tu sais comme moi que c'est extrêmement grave. L'adultère va te dépouiller de tout ce que tu avais. Il faut que tu saches que dans le livre de Corinthiens, il y a un verset qui dit que celui qui s'unit à la prostituée ne fait qu'un avec elle. Et le verset d'après dira, celui qui s'unit au Saint-Esprit ne fait qu'une seule personne avec l'Esprit. Ce qui veut dire que lors des relations physiques entre un homme et une femme, il y a un transfert qui s'opère. Et même si tu n'étais pas maudit avant, à cause de la malédiction de la femme qu'il y avait sur sa vie, tu vas la recevoir inévitablement. Toi qui es peut-être une femme, tu t'es laissé embobiner et tu t'es fait voler la bénédiction que Dieu avait pour toi et ton foyer. Personnellement, je ne suis jamais tombé dans ce travers parce que j'ai eu une enfance, je n'ai pas eu ces problèmes-là. J'en ai eu d'autres, mais pas dans ce domaine-là. Mais pour revenir un petit peu à l'esprit, à cause de l'héritage, eh bien, il y a des choses qui se transmettent lors de la naissance et il y a des esprits de destruction ou aussi des esprits d'adultère qui vont vous pousser à détruire la société en trompant la personne que vous aimez ou la personne qui vous aime. Tu peux commettre aussi un adultère parce que tu n'aimes pas la personne qui vit avec toi. Et là, c'est déplorable. Parce qu'il faudrait au moins avoir la décence de dire à la personne que tu aimes ou qui t'aime, je ne veux plus vivre avec toi. Parce que je ne t'aime pas. Tu peux donner la vérité à cette personne. Bien que Dieu ne te condamne pas, tu te dois, à toi, de vivre la vérité de Dieu dans ta vie. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, ce n'est qu'une illusion. C'est que du mensonge. C'est un château de cartes qui a été monté de toutes pièces et il passe un coup de vent et tout s'est effondré. Donc, si l'adultère est un mensonge du diable, il te faut la vérité de Dieu pour te libérer. Dis avec moi Amen. Gloire à Dieu. À cause de tout ce qu'il s'est passé, pour toutes les personnes aujourd'hui qui n'ont pas réussi à réintégrer leur foyer et qui se disent « c'est terminé, je ne peux plus rien faire, il n'y a plus rien à réparer, tout est détruit ». Ce qu'ils font, c'est qu'au lieu d'essayer de réparer leur foyer, de se faire pardonner, de se racheter, de se repentir, eh bien ils vont faire
ou plutôt aller vers ce que nous appelons la relation pansement. Parce que celui qui a commis l'adultère est quelqu'un d'extrêmement blessé aussi. Oui. C'est quelqu'un qui est blessé, pourquoi? Parce qu'en réalité, c'était aussi quelqu'un qui était à la recherche de quelque chose, qui s'est laissé tromper. Et qui par la suite s'est aperçu de cette tromperie, mais ne savait plus du tout comment faire pour revenir en arrière. Et suite à cela, beaucoup de personnes sont rentrées dans de graves dépressions, ont des troubles mentaux, psychologiques. Certains sont devenus bipolaires, d'autres schizophrènes. C'est du trouble mental, bien sûr, mais il y a aussi des esprits derrière tout cela. Parce que l'adultère conduit aussi à la folie, mais aussi souvent à la mort. Parce que la culpabilité est bien trop lourde, bien trop grande, bien trop consistante, et les gens se disent, c'est trop gros, j'en ai trop fait, c'est impossible, je dois accepter l'échec et me dire que je ne pourrai plus jamais réparer quoi que ce soit. Et quand cette personne-là dépasse le seuil de compréhension, leur seul recours, c'est « il vaut mieux que je meure. Je suis un poison pour la société. J'ai détruit les gens que j'aimais. » Pourtant, Dieu aime ces personnes. Et ce n'est pas ce qu'il veut en réalité. Pour te donner un exemple de la relation pansement, je t'invite à venir dans Jean 4, à partir du verset 16. Voilà ce qui est écrit. « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. » Nous sommes en train de parler de la Samaritaine qui se trouve au bord du puits. Et Jésus a pris grand soin de laisser aller les apôtres, les disciples, beaucoup plus loin, pour qu'ils puissent se retrouver dans l'intimité avec cette femme. Et alors, lorsqu'il se présente à ce puits, il demande à boire à cette femme. « Me donneras-tu de l'eau » Et cette femme lui dit, « Tu es juif et moi une Samaritaine, il ne t'est pas permis de parler avec moi. » Et oui, mais si tu savais qui je suis, c'est toi qui me demanderais à boire et tu n'aurais plus jamais soif. Alors bien sûr, c'est assez imagé, mais quelle réalité, quelle vérité. Pourquoi? Parce que à cette femme-là, Jésus lui accorde toute sa grâce et se révèle à cette femme en tant que Messie, le Dieu sauveur, celui qui a la possibilité de débloquer sa vie. Alors il lui donne une clé. Et elle l'a bien compris, parce qu'elle n'est pas restée dans le mensonge. Jésus a dit, « En cela, tu as dit vrai. » Vous voyez, la vérité est la clé de ton déblocage. Le mensonge t'a lié, mais la vérité est là pour t'affranchir et pour te rendre réellement libre. Alors, je ne sais pas de quelle façon tu pourrais t'approcher de Jésus, mais si tu pourrais faire comme cette femme, toi qui vis tout cela aujourd'hui, Jésus n'est pas là pour te condamner. Jésus n'est pas là pour te juger. Mais au contraire, il a déversé son sang pour te justifier. Alors me diras-tu, oui, mais j'en ai déjà trop fait. Tu ne peux pas savoir tout ce qui s'est passé dans ma vie. Ben, on vient de le voir là. Jésus vient de lui accorder une parole de connaissance ainsi qu'une parole de sagesse. Il lui a dit, tu as bien fait de dire que cet homme-là n'est pas ton mari, parce que tu as eu 5 maris. La relation pansement. Cette femme voyait qu'elle ne s'en sortait pas. Et elle a été chercher à droite et à gauche son bien-être. Elle se disait, j'ai droit au bonheur moi aussi. J'ai droit d'être heureuse. Est-ce qu'un homme pourrait me restaurer? Est-ce que cet homme pourrait panser les blessures que le premier m'avait infligées? Peut-être. Mais peut-être aussi que c'est cette femme, justement, qui avait des problèmes émotionnels ou psychologiques qui ne lui permettaient pas de rester avec tous ces hommes. La Bible ne nous parle pas de ça. Mais aujourd'hui, je pense qu'on peut prendre toutes les images possibles, parce que l'adultère est quelque chose de beaucoup trop vaste. Nous avons toujours condamné toutes les personnes qui tombaient dans ce péché. Mais savez-vous de quelle façon ces gens-là vivent? Je vais vous donner quelques détails. Perte de l'appétit, amaigrissement intense, insomnie,
oppression. Ils se réveillent pendant la nuit avec ces accusations constantes et se disent « Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi est-ce que j'ai fait ça ?» Et là, l'esprit de destruction a terminé son œuvre. Mais l'esprit de destruction, comme il porte son nom, si bien, n'est créé, ou plutôt mandaté que pour détruire. Lorsqu'il s'est servi d'une personne pour détruire tout ce qu'elle possédait, il va se retourner contre cette même personne pour la détruire. Il ne sait faire que ça. Il ne sait que détruire. L'esprit de destruction travaille avec la mort. Or, la mort est une personne. La Bible déclare que c'est la reine des épouvantes. Ce n'est pas l'esprit de mort, ce n'est pas l'esprit d'un mort, c'est la mort, la reine des épouvantes. Je vous laisse imaginer un petit peu, pendant quelques secondes, ce que ça fait de ressentir cette souffrance émotionnelle, psychologique, constante, à cause de tous les traumatismes passés, présents, qui sont en train d'influencer ton futur. Tu sais, nous avons vu plusieurs personnes, et toutes les personnes nous disaient la même chose. Enfin, celles qui voulaient véritablement se repentir, elles nous disaient « Je ne mérite rien. J'ai fait beaucoup de mal. Je mérite la prison, je mérite la mort, je mérite peut-être qu'on me batte, un peu comme cette femme adultère dans Jean 8. Mais Jésus ne l'a pas permis. Sais-tu pourquoi? Parce qu'il n'aime pas ce que tu pratiques, mais il t'aime toi. Et c'est ça le message de la grâce. C'est ce que Jésus est venu amener sur la terre. L'amour, mais pas un amour terrestre, un amour divin, un amour inconditionnel, un amour palpable, un amour qui va t'apporter du réconfort. Laisse-toi embrasser par ses bras remplis d'amour et de tendresse. Je te promets que maintenant, si tu le décides, tu peux recevoir une guérison, une délivrance. Tu peux être dissocié de la personne avec qui tu es ou qui tu étais. Parce qu'il y a ce que nous appelons aussi les personnes narcissiques, les personnes toxiques. Et des fois, peut-être tu as coupé certaines choses. Mais il y a aussi ce que nous appelons les liens d'âme. Et lorsqu'il y a eu une relation, un transfert s'est fait. Peut-être que lorsque tu dors la nuit, tu peux rêver de cette personne. Tu peux penser continuellement à cette personne. C'est comme si elle avait laissé une empreinte en toi, dans ton âme. Et il faut effacer tout ça. Et pour cela, il n'y a que le sang de Jésus au travers de ta repentance. Alors oui, la croissance, ça fait mal. Lorsque souvent nous posons la question aux enfants qui se plaignent de maux de jambes, de maux de dos, en réalité c'est parce qu'ils sont en train de grandir. Et aujourd'hui, il faut te comporter avec de la maturité. Affronte ton passé, affronte ton péché, affronte cette personne qui t'a aidé à détruire tout ce qui t'entourait. Aujourd'hui, si tu as tout perdu, le monde dira tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Et dans un sens, ce n'est pas faux. Mais ce n'est pas le message que Jésus est venu apporter sur la terre. Nous voyons que plusieurs personnes, juste à cause de cela, ont perdu leur ministère. Pourtant, nous voyons que David a été rétabli, bien qu'il y ait eu adultère, suivi de meurtre. C'est quand même assez grave. Il a été rétabli, mais ce qui s'est passé ensuite, c'est qu'il en a payé les conséquences. Alors oui, il y a des conséquences, mais il y a solution pour ta vie. Et mon conseil serait véritablement de poser des actes, prendre des décisions et maintenir des positions. Comporte-toi comme un homme, sois une femme. Si tu veux récupérer ce que le diable t'a ôté, alors fais ce qu'il faut. Bouge-toi. Bouge-toi. Il en va du salut de tes enfants. Est-ce que tu veux que tes enfants vivent la même chose? Est-ce que tu veux répéter le cycle de la malédiction? Ou veux-tu arrêter cela aujourd'hui? Non, au nom de Jésus. Dis avec moi, je veux que ça s'arrête. Amen. Je veux que ça s'arrête aujourd'hui. Oui, les générations précédentes, il y avait tout cela dans ma famille. Mais avec moi, dis ton nom aujourd'hui, avec moi. Alléluia. Ça s'arrête à partir de maintenant. Mes enfants ne vivront plus cela. Mes enfants vivront heureux. Ils combleront de bonheur leurs compagnes. Ils donneront beaucoup d'affection à leur mari.
Le mariage n'est pas pour vivre heureux, mais plutôt pour rendre heureux. Il est écrit que la femme a besoin de se sentir aimée et le mari respecté. Combien d'hommes ont été chercher le respect autre part? Combien de femmes ont été chercher un pseudo-amour autre part? Et puis qu'est-ce que l'amour en réalité? L'amour terrestre. Aujourd'hui, les mots « je t'aime » ne veulent plus rien dire parce qu'ils ont été beaucoup trop banalisés. Comment est-ce que nous pouvons... Les jeunes d'aujourd'hui sortent beaucoup et dès qu'ils font une rencontre, disent « je t'aime ». Mais comment tu peux aimer quelqu'un que tu viens juste de rencontrer? C'est faux. C'est un mensonge. Non, ils aiment le moment qu'ils ont passé avec cette personne. Parce que peut-être ils ont été faire un dîner, ou ils sont sortis, je ne sais pas, à l'extérieur, ils ont été danser un petit peu, je ne sais pas. Mais ce n'est pas ça l'amour. Lorsque Dieu a vu tout le mal-être qu'il y avait sur cette terre, et qu'il a décidé d'envoyer son Fils unique ici, pour payer à notre place, ça c'est de l'amour. L'amour est quelque chose d'inconditionnel, de sacrificiel. Et le vrai amour te poussera à toi, même toi, oui toi, c'est à toi que je m'adresse, même toi aujourd'hui, qui as vécu cette relation adultère, te poussera à aimer ton mari, ta femme, tes enfants, comme jamais personne ne les a aimés. Et un jour ils diront, personne ne m'a fait autant de bien que toi. Oui, c'est vrai, tu as fait des erreurs. Mais je ne peux pas te condamner. Personne ne le peut. Jésus lui-même ne l'a jamais fait. Parce que son message à lui, c'était la grâce, c'était l'amour. Il s'est fait malédiction pour toi. Alors aujourd'hui, si tu voudrais faire quelque chose pour ton bonheur, ton bien-être, pour le confort de ta vie morale, physique, sociable, au sein de la société, mais surtout au sein de ton foyer et pour tes enfants aussi, eh bien, je voudrais qu'on fasse une chose ensemble. Je voudrais qu'on prie. Si tu le veux, tu peux répéter après moi. Seigneur Jésus, tu es mort pour mes péchés. Je crois que ton sang a été déversé pour moi, que tu as été considéré comme frappé de Dieu, humilié et maudit en étant pendu à ce poteau d'exécution. Mais je crois que cette malédiction qui pesait sur ma vie, tu l'as déjà prise à la croix. Et je n'en veux plus, parce que tu l'as déjà prise. Je ne veux plus croire au mensonge du diable qui me dit que je vivrai toujours comme ça, qu'il n'y a plus rien à faire. Non, c'est faux. Seigneur, je crois qu'il n'y a plus d'issue pour lui, mais pour moi il y a une solution. Et ma solution s'appelle Jésus. Que ton sang vienne purifier, consumer, éradiquer toutes les racines du péché qu'il y a dans ma vie, toutes les malédictions transgénérationnelles, héréditaires, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je prie encore pour que tu viennes effacer, et là, je voudrais, Seigneur Jésus, répète après moi, que tu viennes toucher ma mémoire sélective pour que je puisse volontairement effacer tous ces mauvais souvenirs, comme s'il y avait un tableau noir et qu'il était balayé, et qu'aujourd'hui il y avait un tableau blanc où ce maître qui t'a racheté voudrait mettre plein de couleurs, plus d'obscurité, plus de ténèbres, et continuer de dire « Seigneur, viens au secours de mon âme, guéris ma mémoire, ôte de moi toute cette souffrance, cette douleur, toutes ces visions qui sont en train de me perturber pendant la nuit, même dans mon quotidien, tous ces flashbacks qui sont en train de percuter mon intellect, qui m'empêchent de me concentrer, qui me troublent même. Seigneur, je veux que la sérotonine du ciel vienne guérir mon intérieur. Je veux pouvoir me sentir bien. Je veux vivre en paix. Jouir de la joie de voir mes enfants en santé et de retrouver aujourd'hui une vie maritale, une vie sociale, une vie au sein de l'Église même. Parce que oui, cela arrive aussi chez les chrétiens.
Et bien que ce soit chose difficile à vivre, à comprendre, eh bien, heureusement pour nous, Dieu n'est pas humain. Et la compréhension de Dieu n'a rien à voir avec la nôtre. Mais bien heureusement, en tant que personne renouvelée, nous pouvons faire appel à ce que nous appelons l'empathie, qui va nous permettre de pouvoir comprendre la personne. Lorsque nous écoutons les gens, ce n'est pas simplement pour leur répondre, mais c'est aussi pour les comprendre, et nous leur répondons en fonction de ce que nous savons. Aujourd'hui, tu dois savoir que Dieu t'aime. Répète après moi. Dieu m'aime. Alléluia. Dieu est pour moi et pas contre moi. Il a formé des projets de paix et non de malheur, afin de me donner de l'espérance et une vie heureuse le temps de mon passage sur cette terre. Il a préparé de bonnes œuvres d'avance pour que je les pratique. Alors maintenant, au nom de Jésus, que les œuvres du diable infructueuses dans ta vie soient éradiquées et dynamitées par la dynamis. Au nom de Jésus, que le Saint-Esprit exerce le ministère que Jésus a pu exercer sur cette terre dans ta vie et qu'il vienne faire une œuvre de restauration parfaite pour qu'ensuite tu puisses à nouveau rentrer dans ses projets, dans ses plans, les siens, pas les tiens, pas ceux de la société, pas ceux de ton prochain, les siens. Tu veux quelque chose de bien pour ta vie? Lui, il veut le meilleur. Fais-moi confiance. Il a le meilleur pour toi. Et je voudrais te dire ça. Bien que la destruction ait frappé ta maison, peut-être même tu as tout perdu. Tout a été enlevé. Tu n'as plus de foyer, tes enfants ne sont pas avec toi, tu n'as plus de finances, tu n'as plus de respect. Peut-être même tu as été délocalisé. Et à cause de ça, de la honte, de la culpabilité, tu as dû partir dans une autre région. Oui, ça produit ça aussi. Mais laisse-moi te dire que Jésus veut te repositionner. Et il veut te rendre les années que les sauterelles ont dévorées. Je te promets que c'est une réalité. Ne me fais pas confiance à moi. Fais-lui confiance à lui. Si je me trompe, je ne suis qu'un homme. Mais lui ne se trompe pas. Et même si toi tu ne crois pas en toi, ce qui compte le plus, c'est que lui croit en lui. Crois-tu qu'il aurait donné son fils unique pour ta vie à toi s'il n'avait pas misé sur toi? Je ne crois pas. Ce n'est pas le Dieu que je sers. Mais je crois de tout mon cœur que Dieu ne se trompe pas dans ses plans, dans ses calculs. Lorsqu'il a créé l'homme, il était avec la Trinité et ils étaient là en train de parler de ta vie. Ils ont dit, on va lui donner tel nom, telle apparence, telle couleur de cheveux, on va la localiser à tel endroit, elle naîtra dans telle famille, elle vivra tel processus. Et le jour de ta naissance, ta formation avait déjà débuté. Crois-tu, honnêtement, crois-tu que Dieu a été surpris? Non. Non. Il y a un livre que nous appelons le livre de Osée. Et Dieu dit à Osée, va et prends une femme adultère. Pourtant, au début, il semblerait que tout allait bien. Mais par la suite, il y a des choses qui se sont manifestées. Et puis Osée a répudié cette femme. Mais nous voyons après, très rapidement, dans les 2-3 premiers chapitres, que Dieu dit à nouveau, va à nouveau et prends cette femme. Aime-la, rachète-la. Vous remarquerez avec moi qu'au début, Dieu n'a pas dit de prendre Gomère, parce que c'était le nom de cette femme. Il a dit, va et prends une femme. C'est Osée qui a choisi sa femme. Pourtant, les conséquences sont venues quand même. Mais ce livre, en réalité, signifie tout l'amour que Dieu peut porter envers son peuple, qui était considéré comme adultère. Et il a donc choisi Osée et cette femme que nous appelions Gomère pour pouvoir témoigner de son amour et de dire ne va plus après les cultes des idoles, mais viens auprès de moi. C'est moi qui veux te prodiguer des soins. Ne va plus après tes amants. Ne va plus après toutes ces personnes-là qui, soi-disant, t'apportent du bien-être. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu a un plan parfait pour toi. Ne passe pas à côté. Ne te laisse pas tromper par l'ennemi. Choisis la vie et pousse le chemin de la mort. Tu sais, le chemin de la mort et le chemin de la vie, en réalité, ils sont très proches. Et il semblerait presque qu'ils se ressemblent étroitement.
mais 1 centimètre au début. Et puis, des dizaines de mètres plus loin, il y a peut-être des kilomètres d'écart. Ne te laisse plus tromper. Ne te condamne plus. Bien que le monde et la société t'aient condamné, eh bien, il y a un message de grâce, de salut, d'amour et de rachat pour ta vie. J'ai été heureux de pouvoir contribuer, t'accorder ces quelques clés pour le déblocage de ta vie, faire du bien à ton âme, apaiser ton cœur, et que tu puisses sentir aussi de nouvelles, ou plutôt voir de nouveaux horizons, et que tu puisses, avec ton conjoint, avec ton épouse, défricher un champ nouveau. Ne regarde pas à droite ni à gauche, regarde en face de toi. Si tu regardes à droite et à gauche, tu vas rentrer à nouveau en collision. Regarde tout droit, parce que le chemin que Dieu a tracé est un chemin parfait. C'est lui qui a planifié les sentiers. Il marche devant toi. Ne t'inquiète pas, le meilleur est à venir. Sois béni.